Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier pour avoir d'autres détails avec des cartes. Donc on va tirer celle-ci pour voir c'est quoi le thème, puis après on va continuer de là. Donc c'est quoi l'énergie, c'est quoi le thème pour les vierges? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Donc, vous avez celle-ci qui représente de comme c'est comme dire ce que vous pensez, de ne pas avoir peur de laisser savoir euh, ce que vous pensez. Donc, on va clarifier ça. Qu'est-ce qu'on doit clarifier pour les vierges? Bon, vous avez Othala. Puis celle-ci, la façon je vais décrire Othala avec l'énergie qui rentre, on dirait qu'il y a un grand-père qui donne les messages. Puis ça fait un petit bout de temps qu'il est au ciel. Puis il dit qu'il est très fier de vous. Puis c'est drôle, je vois son image, puis il y avait des cheveux comme... La ligne de cheveux sur son front était très droite au travers de son front, puis il y avait quand même assez beaucoup de cheveux gris. C'est très clair comme image. Mais il est très fier de vous. Mais c'est comme avec la situation qui se passe comme c'est là, il dit que c'est comme vous êtes timide avec le monde autour de vous, que vous n'êtes pas certain de vouloir dire ce que vous pensez. Puis on dirait que c'est sur le côté travail que vous n'êtes pas certain si que vos idées sont bonnes, puis on dirait que vous avez peur de partager durant des réunions. Puis c'est si que vous commencez à faire ça, vous allez être surpris de le feedback, les commentaires que vous allez avoir. Donc, puis c'est des belles surprises. C'est la façon que je vais expliquer celle-ci. Donc, il faut vraiment commencer à parler. Puis, une fois que vous commencez à parler, et c'est comme, tout le monde va être surpris comme, oh, comme, ils en connaissent beaucoup. Puis, c'est facile de penser de se faire des idées de quelqu'un quand que vous parlez pas beaucoup, mais c'est comme une fois que vous commencez à parler, puis ils vont vraiment avoir vos connaissances, ils vont vraiment savoir que vous connaissez vraiment la situation, puis de quoi que vous parlez d'eux, puis vous avez des bonnes suggestions. Puis c'est là que le monde va commencer à s'en rappeler de vous et ils vont même ils vont même suggérer que vous faites partie de d'autres réunions à cause une fois que vous commencez à parler, à cause que vous avez des bonnes idées puis des bonnes suggestions. Mais c'est tout pour dire que de commencer à le faire à cause qu'il y a des belles surprises qui arrivent à cause de ça. Vous avez Tiwaz, et celle-ci, ça représente vraiment être un guerrier. Puis la façon dont je vais expliquer celle-ci d'être un guerrier, c'est de dire que quand vous avez une idée, de ne pas avoir peur de parler, de toujours faire la bonne chose ce qui vous semble bon et pour la situation. Mais aussi de penser du monde autour de vous, puis si que vous prenez des décisions ou si vous faites des suggestions, de penser un petit peu plus gros, puis comment que ça peut avoir un impact sur d'autres équipes, sur le monde, sur votre équipe et le monde de votre entourage. Puis là, c'est comme quand vous faisiez vos présentations, c'est là où vous pouvez montrer que vous avez pensé beaucoup plus loin, puis à l'impact, puis comment euh, avoir des situations, puis des résolutions pour cet impact-là. Ils vont vraiment voir que vous avez pensé à toute l'affaire, puis tous les côtés de la situation, et pas juste comme linéaire de comme une façon. Vous avez pensé à comme toutes les situations possibles. Et vous avez Gebo, et celle-ci, ça représente des relations, puis des partenariats, puis c'est comme ça, justement, on avait parlé de comme penser au monde autour de vous, puis comment que ça peut avoir un impact, puis c'est ça ici, il faut vraiment faire ça dans cette situation pour vraiment démontrer comment que vous comprenez la situation et de vraiment regarder les choses d'une façon globale. On va continuer. Vous avez Fehu,
Et regardez, quand vous commencez à parler, le monde va commencer à réaliser qui vous êtes, puis que vous êtes vraiment comme comme un bon joueur d'équipe. Puis regardez, vous avez Phéus et celle-ci, ça représente l'abondance. Donc, il y a beaucoup de succès qui va rentrer une fois que vous commencez à parler puis dire ce que vous pensez durant vos réunions. Puis ça peut être juste comme des réunions un à un ou ça peut être un petit peu plus gros avec d'autres mondes dans les réunions, mais de ne pas avoir peur d'avoir une voix. C'est comme ça que je vais l'expliquer. Mais regardez, le grand-père me fait geler, j'ai des frissons. Mais puis quand j'ai des frissons, ça veut dire que l'énergie est très forte. Mais pour dire que il est quand même très fier de vous et vous allez voir, c'est comme des belles surprises et comme des... C'est, c'est comme... le mot qu'il a dit, c'est comme des miracles qui vont arriver. Mais c'est comme des petites surprises, c'est comme des petits cadeaux du ciel qui vont arriver ici et là. Puis c'est comme c'est les façons qu'il démontre qui est encore avec vous. C'est la façon qu'il explique. Puis c'est comme si vous avez comme un symbole qui fait qui que vous pouvez associer à lui, c'est de penser à ce symbole-là et il va vous le démontrer. Regardez comme un exemple, pour une de mes grand-mères, c'est une coccinelle. Donc, je vais trouver des coccinelles ici, puis là, puis c'est pas juste comme une coccinelle physique, c'est qu'on est dehors, ou c'est peut-être comme une image d'une coccinelle qui va arriver dans un livre, ou quel que ce soit, mais c'est si si vous avez l'esprit ouvert à ce symbolisme-là, et si vous laissez l'énergie de votre grand-père entrer, vous allez voir, il va se manifester. Bon, c'est quoi ceux-là qui viennent de virer? La claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent. Puis c'est comme ça. Comment vous pouvez savoir que votre grand-père est avec vous? C'est demandez-lui une question. Puis la première idée le premier mot qui arrive à votre tête, c'est lui qui vous donne ses réponses. Donc c'est ça, comme parlez-y et vous allez vraiment voir comment il va se manifester. Purification du chakra. Donc, la façon dont je vais expliquer celle-ci, c'est comme lâcher prise que peut-être dans le passé que vous avez dit, c'est drôle, me semble, c'est comme pas rapport, mais c'est ça que l'énergie qui rentre, le message qui a rapport avec la carte-ci. Il a dit comme dans le passé que s'il y avait des situations que vous avez essayé de dire ce que vous pensez et puis ça n'a pas nécessairement bien viré, que peut-être pas... Peut-être qu'ils n'ont pas pris votre suggestion ou votre idée, mais c'est comme lâcher prise de ça, comme puis de vous purifier de ça et ces pensées négatives-là et regarder que il faut s'assurer que vous communiquez d'une façon très claire et précise, mais regardez, si vous faites ça, si vous arrivez avec des plans, vous allez, en anglais tu dis you'll shine, comme vous allez vous allez vraiment avoir du succès. Établir les priorités. Donc, la façon dont je vais expliquer celle-ci, c'est comme c'est très relié au travail, mais c'est comme dans la présentation que vous devez faire, c'est comme si quand on voit toutes les démarches, puis il faut avoir comme comme un, c'est quoi, j'essaie de penser au mot. Et c'est comme si vous avez comme une ligne de temps et, OK, vous allez accomplir cet objectif ici, ici, puis avoir ces objectifs-là en ordre, puis de penser plus gros, OK, mais vous devez avoir numéro 1 avant numéro 2, puis avoir les raisons pourquoi, puis démontrer la façon que vous avez pensé et mis ce plan-là ensemble, et c'est là que ils vont vraiment voir que vous savez vraiment ce que vous pensez et que vous connaissez la situation. Puis, qu'est-ce que je veux dire ici aussi, c'est que de t'assurer que votre nom est dessus et que personne d'autre peut prendre le crédit pour le travail que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que vous travaillez pas en équipe, c'est pas ça, mais c'est de s'assurer que le monde sache que
c'est vous que vous avez développé le plan. Oui, vous avez collaboré avec d'autres personnes, mais c'est quand même vous que vous avez tout mis ensemble. Puis regardez, là, je regarde la torche, comme le feu ici. Puis c'est comme, une fois que vous avez fait le plan, peut-être vous le passez à quelqu'un d'autre pour qu'il développe toutes les étapes, mais c'est vous autres, vous avez tout développé, la stratégie et le plan, et vous le passez peut-être à une autre équipe pour tout, tout dérouler, pour tout mettre en marche. Mais au moins la stratégie, le plan, vous l'avez fait. Et c'est ça que vraiment, ils veulent voir comme c'est là, au travail. Déployer vos ailes. Donc, c'est ça, une fois que, de ne pas avoir peur, de vraiment, de pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Et c'est vraiment comme, une fois que vous allez faire ça, en anglais, il dit you'll soar. C'est comme si vous allez voler, vous allez vraiment bien faire, que tout va être correct, mais de lâcher prise de, c'est qu'il y avait des situations négatives, que ça n'a pas nécessairement bien viré, que c'est une nouvelle situation, c'est des nouvelles personnes, puis tout va bien aller, mais il faut commencer à parler puis démontrer que vous avez le côté stratégie, vous avez le côté de planification, vous connaissez la situation et vraiment, vous allez très bien réussir. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. N'oubliez pas que votre grand-père est avec vous et est très fier de vous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.